Chers tous, heureux d'être avec vous encore aujourd'hui avec une pensée. Le ciel est ouvert sur ta vie. Oui, tu n'es pas seul. Dieu est au courant de ton histoire. Je te rapporte une histoire que tu connais certainement. Il s'agit de l'histoire de Jacob. Cet homme-là, ce jeune homme a été béni par son père Isaac. C'était une bénédiction un peu particulière parce que forcée. Jacob a pris la place de Ésaü, son frère, se faisant passer pour son frère afin de recevoir la bénédiction. Alors que ce n'était pas lui l'aîné, donc ce n'était pas à lui de recevoir la bénédiction. Mais il voulait cette bénédiction de tout son cœur, qu'il a utilisé de stratagèmes pour avoir cette bénédiction. Tu me diras que ce n'est pas une manière très correcte, mais néanmoins, Isaac l'a béni. Dieu l'a béni. Donc je viens te dire, ce n'est pas parce que Dieu encourage une mauvaise manière de faire, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu es avant de te bénir. Dieu regarde ce qu'il peut faire de toi par son esprit quand tu deviendras modélable entre ses mains, par sa parole. Il regarde ton avenir et il te bénit aujourd'hui parce qu'il sait que tu peux être et tu vas être utile entre ses mains. Jacob, quand il a été béni, il a dû fuir parce que cela a déclenché la fureur de son frère qui cherchait à le tuer. Donc il a fui selon le conseil de son père pour aller dans un autre pays. Alors qu'il est dans la fuite, alors qu'il est dans la solitude, il arrive à un endroit où il doit passer la nuit. Et la Bible nous dit qu'il s'est endormi en prenant une pierre pour en faire un chevet. Pendant qu'il dormait, il y a un songe qu'il a eu comme un rêve. Et il a vu une échelle qui était posée sur la terre et qui montait jusqu'au ciel. Et il voyait donc les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et il entend Dieu qui lui parle et qui lui donne encore la même bénédiction qui avait été faite à Abraham, qui avait été faite à Isaac, maintenant qui lui est destinée à lui et sa postérité. Donc Jacob comprend donc que malgré sa solitude du moment, Dieu est avec lui, la protection angélique est avec lui. Il est relevé ce jour-là avec une grande confiance, tout en sachant que son voyage est béni et qu'il reviendrait à Bethel. C'est le nom qu'il a donné à ce lieu parce que c'est là que s'accomplirait sa promesse. Donc je viens te dire et je viens t'encourager afin que tes jours et tes nuits soient une occasion de communion avec Dieu et que Dieu te révèle sa pensée. Si tu as besoin d'être éclairé dans ta marche, il t'éclairera parce que le ciel est ouvert sur ta vie. Puisque tu as fait le choix de te reposer sur Christ, la pierre angulaire, lui, il a été le moyen par lequel Dieu s'est connecté aux hommes. Le ciel est ouvert sur ta vie. Tu n'es pas seul. Il a un projet de paix et non de malheur pour toi. Alors va de l'avant. Compte sur lui. En dépit des défis, il y a une bénédiction, une promesse qui se rattache à ta vie. Et Dieu ne t'a pas oublié. Il te soutiendra afin que tu accomplisses pleinement ce pourquoi tu as été créé. Le ciel est ouvert sur ta vie parce que tu t'appuies sur Christ le rocher. Je te souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Partage. Allez, à bientôt. Bye bye.